L'entière consécration signifie que nous voulons vivre entièrement pour Dieu. Nous sommes alors mis à part et le Saint-Esprit entreprend notre éducation. Sans consécration, nous ne pouvons pas être pris en charge par le Saint-Esprit. Lors de notre nouvelle naissance, nous recevons le Saint-Esprit. Son œuvre interviendra lorsque nous nous offrirons volontairement, et c'est alors qu'il nous prendra en charge. L'entière consécration est indispensable. Si le Seigneur ne l'obtient pas, il sollicitera notre cœur. Pour assurer notre marche et parvenir à être constitués selon Christ, nous devons être des vases entièrement consacrés. C'est la base fondamentale que Dieu demande. Le Seigneur était toujours satisfait. Si nous apprenions cette leçon, nous serions des gens satisfaits. Il vivait dans une entière dépendance. Il aurait pu agir par lui-même, mais ne le faisait pas. Il ne faisait que ce qu'il entendait de la voix du Père. Si la pensée de Dieu n'était pas perçue dans son esprit, Jésus ne faisait rien car son âme était sans cesse livrée à la mort. Et la croix appliquait une interdiction formelle sur son âme. La croix est une interdiction formelle à toute indépendance. Si nous vivons la croix, nous l'expérimenterons car notre âme sera placée sous son jugement. Nous ne pourrons pas comprendre ce que le Seigneur nous dit sans l'expérience car nous ne saurons pas comment cela s'exprime et se traduit en nous. Ce n'est que par l'expérience que nous pourrons l'expliquer. Le Seigneur disait, je ne peux rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Il estimait dans son esprit. De même, nous devons apprendre à estimer dans notre esprit, à lire dans notre esprit ce que l'esprit dit. Nous le saurons dans notre esprit. Car Dieu ne parle pas à notre âme, mais dans l'esprit. Le Saint-Esprit se tient et parle dans notre esprit. Tout enfant de Dieu qui est consacré doit savoir la signification de ses paroles. Ne pas vivre pour soi-même, porter sa croix et le suivre. Et il apprendra à le vivre. Quand l'enfant de Dieu livre son âme à la mort, le but que le Saint-Esprit poursuit, c'est la séparation de manière à ce que l'enfant de Dieu se serve de son esprit pour servir Dieu. Nous ne pourrions pas servir Dieu si notre esprit n'était pas libéré. Autrement, nous le servirions par l'homme naturel. Nés de nouveau, nous avons le Saint-Esprit. Cependant, nous ne sommes pas pour autant séparés. Et Dieu n'accepte pas de service dans ces conditions. Le peuple de Dieu est aujourd'hui dans cette situation. L'immaturité est un mal universel. Les nouveaux convertis doivent être enseignés par un serviteur qui, recevant les instructions de Dieu, saura comment les conduire dans le service de Dieu. La croix est la fin de l'homme. Le vieil homme a été crucifié, l'homme naturel doit être brisé. Pour y parvenir, nous devons entrer progressivement dans l'expérience de la croix, en nous consacrant au Seigneur et en apprenant à livrer jour après jour notre âme à la mort. Le Saint-Esprit connaît les étapes par lesquelles il doit nous conduire.